Depuis la création de l'homme, les inégalités persistent entre les hommes, une pauvreté de plus en plus intense. Une pauvreté qui frappe les quatre coins du monde, une famine qui ne s'arrête plus. Mais cela vous le savez déjà, mais vous l'oublierez aussitôt, sauf si vous avez un cœur sincère et si vous avez la motivation de changer ce monde rempli d'inégalités. Mais ne désespérez pas, nous sommes là, des hommes avec un cœur sincère, motivés et qui comptent frapper la pauvreté de plein fouet afin d'abolir la pauvreté. Et de vivre avec la conscience tranquille, main dans la main. Mais tout d'abord, remerciez Dieu pour votre condition de vie et regardez celle des autres. Je l'ai emmené chez le médecin, ça faisait déjà 2 heures qu'il était mort. Il m'a dit ton fils, il est mort de froid. عايشين عيشة كتير صعبة. عيش حادة عايشة. ما شفنا هالعيشة أبدا برا. ما شفنا. L'homme vit dans le meilleur des mondes et aspire à vivre en harmonie avec les siens sur une planète préservée. Chacun d'entre nous, fort de l'espoir d'une vie meilleure, profite de la paix de son environnement et de la sécurité dont il jouit. La Terre est riche et a de la place pour tout le monde. Elle peut nourrir tout le monde, elle peut abreuver tout le monde. Et plus encore, pour autant que chacun ne prenne que sa part. Nous pensons vivre dans un monde où tout va bien. Tout le monde est en bonne santé, tout le monde est heureux. Nos sociétés prônent la consommation de biens. Un vélo, une moto, une voiture, un jet se rêve ultime de pouvoir bénéficier d'une abondance sans limite, insatiable jusqu'au-delà de l'excès, des familles heureuses de posséder où l'on ne fait plus que se croiser sans se parler. Internet, téléphone, avion, nous avons tout pour nous unir, tout pour nous rapprocher les uns des autres. En ce moment même, ma voix atteint des milliers de personnes à travers le monde. Alors qu'est-ce qui a fait que nous en sommes arrivés là, si proches du précipice ? En fait, le monde tourne à l'envers. La cupidité a empoisonné l'âme des hommes, a barricadé le cœur des hommes avec la haine, et les a aveuglés au point de les rendre indifférents au destin macabre des siens. À tel point que quand certains s'empiffrent, d'autres cherchent à nourrir leurs enfants. Les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal, car tout va déjà trop mal. Tous les jours, nous nous réveillons dans la même pièce, suivons les mêmes habitudes, pour vivre le même jour qu'hier. Nos journées sont planifiées. Cette routine nous a aujourd'hui enfermés dans une bulle qui nous empêche de ressentir, et qui nous rend totalement insouciants au sort de ceux parmi nous qui souffrent tant. Aujourd'hui, nous voulons toujours plus. Mais toujours plus pour qui? Et pourquoi? Le progrès n'est pas une lutte dans la recherche d'un smartphone plus récent. Non, le progrès est éthique, l'idée selon laquelle il n'est pas possible d'être heureux dans un monde où règne la misère. Terrible misère qui s'abat sur une terre totalement dévastée par déjà plus de 4 ans de conflit qui semble s'éterniser. Une triste réalité qui touche un peuple éprouvé qui n'a personne d'autre que nous à qui se confier. Une population livrée à elle-même qui se retrouve à dormir dans les champs et les plaines, forcée de vivre dans des conditions plus que déplorables et inhumaines. بل مخيم والأزمة صارت علينا وراح أقولي والله وحياة مأساة والله موظفة تحت الصفر ما في عمل غير رحمة الله ما في عمل غير رحمة الله هذا قش تبع زبل غنم مشان يحرق هذا بدل الحطب يعني؟ بدل الحطب 4 سنين 5 سنين ما شفنا نحن شيء ولا بوزن شعره. طيب ايش مجهز انت للشتاء لاولادك؟ ايش مجهز ما عند هذا لباس احذية ما في شيء والله هاي عشت هيك والله هاي عشت. En Syrie, à nos portes, on meurt sous les bombes qui ravagent et annihilent toute forme de vie. En Syrie, on meurt de faim et de dénutrition qui touchent les plus vulnérables d'entre nous. Mais en Syrie aujourd'hui, on meurt aussi de froid. استشهاد الأطفال نتيجة البرد الممارس في مدينة الوسطى. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكثر من هيك ما بطلع معي. والله تعبان من كل جهة مو من جهة والله العظيم.
ما عندك ملابس تلبس؟ لا ما On pense être démunis face à la détresse de nos semblables. Mais en fait, le vrai problème, c'est que nous pensons trop et ressentons trop peu. L'humanité a besoin aujourd'hui de plus de tendresse et d'empathie. Parce que nous voulons vivre par le bonheur des autres, pas leur misère. Et ce n'est pas parce que ces pauvres gens vivent loin qu'ils ne sont pas des êtres humains. Français, Européens ou Syriens, la valeur de la vie est la même et ne s'arrête pas aux frontières. Alors est-ce que c'est ce modèle de vie que nous voulons transmettre à nos enfants ? On dit de nos jours que c'est au bord du précipice qu'on évolue. Alors toi qui m'écoutes, ne désespère pas. L'amour de l'homme pour son prochain est dans le cœur de l'homme. Pas un seul homme, ni un groupe d'hommes, mais dans le cœur de tous les hommes, même dans le tien. Quand tu donnes de l'amour, tu te donnes de l'amour et tu te sens mieux. Pas parce que c'est bien de le faire, mais peut-être parce que si tu te remplis d'amour, les choses vont changer. Et si chaque personne qui est touchée par ce message décide de faire ce qu'il ne fait pas d'habitude, décide d'avancer pour créer un monde meilleur, imagine le monde qu'on peut créer ensemble. La vie ne te rend que ce que tu offres, et c'est ce que tu sèmes aujourd'hui que tu récolteras demain. Alors sois l'espoir de demain, parce que demain est le futur que nous partageons tous. Incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Réforme-toi, réforme le monde. La première chose, c'est que Syria Charity, c'est une ONG qui travaille uniquement dans l'humanitaire, exclusivement dans le domaine humanitaire et médical à l'intérieur de la Syrie. Ça, c'est notre engagement. Se réformer, c'est aussi s'engager pour vaincre les inégalités qui frappent nos frères en humanité. S'engager, c'est donner la charité. Mais s'engager, c'est aussi partager ces causes qu'on ne peut pas abandonner. Avec Syria Charity, ton don et ton engagement prennent vie. En recevoir beaucoup plus. Vous n'êtes pas des spectateurs emplis de culpabilité, parce que si ces enfants ont encore l'innocence de sourire, l'innocence de jouer, c'est à nous de la préserver, c'est à nous de la protéger, afin que votre bonté devienne une source de chaleur pour les éprouver. وانت غالي وغير غيرنا غالي انت الله يسلمك دير بالك على حموده بليان والله مثل اولادي ان شاء الله حموده. La force de votre solidarité, c'est de pouvoir dessiner la joie sur le visage de ceux qui ont perdu foi en l'humanité. Avec Syria Charity, vous avez le pouvoir de créer le bonheur. Alors investissez dans la chaleur de leur sourire, parce que le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse, c'est le partage. Toutes ces personnes nous ont confié la tâche de vous remercier pour le soutien que vous leur apportez, parce que s'ils se tiennent aujourd'hui devant vous, c'est d'abord grâce à votre générosité. C'est pourquoi
Malgré toutes les épreuves qu'a enduré Syria Charity, nous restons motivés et déterminés pour rester aux côtés de ce peuple opprimé. Cette année a été chargée en souffrance et en émotions. Beaucoup d'entre vous ont été Charlie, d'autres Paris. Alors il est plus que temps aujourd'hui d'être la Syrie. Alors en cette nouvelle année, tous ensemble et unis, soyons la Syrie. Soutenez-nous, soutenez Syria Charity. Comme vous venez de le voir, cette ONG, Syria Charity décrit exactement ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Des hommes et des femmes avec un cœur rempli d'amour et de générosité, aidez cette ONG avec vos dons même si je ne fais pas partie de cette ONG humanitaire car il n'y a pas de rivalité entre humanitaires. Regardez maintenant cet extrait qui montre la force de vos dons. 1 million d'euros ont été récoltés pour aider les pauvres grâce à une autre ONG. Regardez. Mes frères, mes sœurs, Wallah al-Azim, au début, moi j'ai rejoint Baraka City il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Au début, j'ai vu le projet, quand je suis arrivé, je crois on était à 200 000, même pas, un petit peu, non, moins de 200 000. On était à 100 000 et quelques mois. Ça faisait 1 an que les frères ils travaillaient pour avoir 100 000 euros. Sincèrement, Yallah, qu'Allah me pardonne. Je pensais qu'au bout d'1 an ou 2 ans, on allait voir le million. Je me dis non, c'est pas possible. Et après, alhamdoulilah, le frère Idriss et les autres frères, et après j'étais sur le terrain et j'ai vu comment ça s'est passé. J'ai vu la générosité de la Oumma. J'ai vu vraiment que cette Oumma, elle est soudée. Et que dans cette Oumma, il y a des gens, Wallah al-Azim, que quand tu les vois, peut-être tu les dénigres. À leur façon d'être habillés, ou à leur façon de parler, ou parce qu'il n'a pas une longue barbe, ou parce que tu vas peut-être le dénigrer. Mais j'ai vu que ces gens-là, Wallah al-Azim, parfois, c'est des trésors cachés. Et que leurs bonnes actions, elles sont connues que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai vu des gens, subhanallah, on a vu des gens qui donnent 6 000 euros, 7 000 euros, subhanallah, de façon facile, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui nous demandent après en plus de pas divulguer parce qu'ils veulent que ça soit pas entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, après, il m'a permis, alhamdulillah, avec les frères de partir au Togo. Et ce qu'on a vu là-bas, wallah, c'est très impressionnant. Allah m'a permis, moi j'ai un petit peu voyagé avant. J'ai vu 2 pays d'Afrique, j'ai voyagé un petit peu en Asie. Mais ce que j'ai vu au Togo, c'était plus impressionnant que ce que j'avais vu auparavant. Dans les villages où on allait, le plat, le seul et unique plat qu'ils possédaient, c'était la pâte de maïs. C'est-à-dire, ils n'avaient pas le choix. Le matin, le midi ou le soir, s'ils mangeaient, c'était le même plat. Ramadan, c'était le même plat. Al-Eid, c'est le même plat. Ils m'ont dit, vous avez que ça, c'est la pâte de maïs? J'ai dit oui. Et de temps en temps, on a le riz pour les femmes enceintes ou les malades. J'ai dit combien de fois? Ils m'ont dit 1 à 2 fois par mois qu'on a un petit peu d'argent. C'est-à-dire 1 à 2 fois par mois, ils avaient un petit peu de riz qui donnait aux femmes enceintes, ou aux enfants ou aux malades. La pâte de riz, la pâte de maïs, on l'a goûtée. Elle est infecte. Infecte. Immangeable. Je l'ai avalée par respect par les personnes devant moi. Mais j'étais sur le point de recracher. Et quand on leur a demandé c'est bon, ils ont dit oui, c'est très très bon, alhamdoulilah. Chacun se posait la question. Là, ce soir, quand il va manger la Ramadan, et quand il va couper le lefto, chacun il regarde sa table. Et il voit combien de plats il y a. Plus la shorba, déjà, elle contient combien d'éléments? Des légumes, de la viande, etc. Après, il y a une salade, et après, il y a des briques, et après, il y a l'entrée, et après, il y a le dessert, et après, même en soirée, quand on revient, on fait un verre de thé. Et ça ne s'arrête pas. Comment on peut se plaindre? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui disent comment vous avez fait et qu'est-ce qui s'est passé. Bon, en fait, tout simplement, je pense que nous, avec notre foi qui était très très basse, on s'est dit que si on passait notre confiance en Allah et qu'on essayait de faire un petit peu d'effort et de changer notre quotidien, Allah allait nous faciliter. Après, effectivement, il y a des épreuves. Maintenant, alhamdoulilah, on est convaincu que ça, c'est la solution et que ça, c'est la voie qu'il faut suivre. Donc ça, je tenais à nous dire, c'est très très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations, beaucoup de personnes aujourd'hui viennent et nous disent comment ça, enfin nous félicitent. Nous, on n'a rien fait du tout. On a juste essayé d'appliquer un petit peu l'islam. Les 1 million, c'est que le début. Bien que avant ça, il y a eu pas mal d'aides qui ont été coulées, plus de 30 tonnes d'aides qui ont été coulées au Togo, pas mal d'aides qui ont été apportées au Bangladesh, à Gaza. Mais ça, c'est vraiment qu'un début et ça veut dire qu'aujourd'hui, on va faire des très 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 grandes choses.
parce que la communauté elle s'est rassemblée, elle s'est mobilisée autour de ce projet-là, donc c'est qu'un début. Continuez à suivre l'actualité de Baraka City. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Il y a quelques mois, il y a 11 mois précisément, on est parti au Togo et on a vu là-bas des choses qui étaient vraiment étonnantes. Et c'est ce que je dis dans la vidéo, c'est qu'on a décidé au nom de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam de promettre. De promettre quoi? Qu'on va s'engager au nom de la communauté musulmane. Qu'on va s'engager au nom de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, Wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dah. Et Allah ne manque jamais à sa promesse. Si le problème c'est l'argent, on a un gros contact. Et j'étais avec un frère avec moi, il me dit, c'est qui ton gros contact? Ouais, j'allais lui dire Ribéry ou je sais pas. J'ai dit, mon gros contact c'est Allah. Allahu Akbar. Et ce contact-là, il n'a pas manqué à sa promesse. Et puis on est parti de ce challenge fou. On a dit, c'est combien pour les pauvres? 1 million? On s'est dit, comment Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les cieux, la terre, la lune, l'homme, qui a créé l'homme d'une goutte d'eau, il ne pourrait pas nous donner 1 million d'euros? Allah, on a dit, avec la certitude, on s'est dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il administre une chose, kun fayakun, soit et elle est. Alors d'aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont en train de tourner. Ou du moins plutôt des vies qu'on est en train de sauver. Parce que c'est des gens, wallah, ils étaient très très pauvres. Et c'est des gens, on a décidé, Inch'Allah, de s'engager à leur apporter de l'aide. Au nom de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et puis wallah, c'est vrai qu'au sein de notre communauté, nous on a des problèmes. On a des défauts. Il y a la divergence, etc. et tout. Mais masha'Allah, wallah, cette communauté, elle est vraiment miséricordieuse. Wallahu Akbar. Wallah al-Azim, c'est nous là, c'est vraiment avec une grande émotion. 980, c'est Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Wallah al-Azim, ça, on l'a fait tout seul, on l'a fait ensemble. On l'a fait avec la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. On n'a rien demandé à personne. On n'a rien demandé à BFM TV. On n'a rien demandé à TF1. On a demandé à Rabbil Alamin. On a demandé à Allah. Soyez fiers de votre communauté. Jamais de la vie faut fléchir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lakal hamd. Anta nurus samawati wal ard. ولا حول ولا قوة إلا حدود السنين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين. Oubliant ainsi tous les bienfaits dont il dispose et dont il ne se séparerait pour rien au monde. Vivre, manger, boire. Voilà pourquoi nous sommes venus ici en Somalie, pour vous montrer un petit peu la situation catastrophique de nos frères et sœurs. Ils boivent une eau vraiment... J'ai même pas de mots pour décrire ce que je ressens. Ça peut même pas être comparé à l'eau des toilettes que l'on retrouve chez nous en France. On voit les insectes, les scarabées, tout type de bactéries, des virus. Et nos frères et sœurs boivent cette eau-là tous les jours, toute l'année, sans se plaindre. Et en fait, les habitants nous ont expliqué qu'ils ont creusé en fait ce trou. Ils y ont installé une bâche pour pouvoir récolter l'eau de la pluie. Et tous les 6 mois en fait, ils prennent cette eau-là pour la boire, donc avec ce petit seau. Voilà, je pense que c'est à nous on doit méditer sur notre situation, sur les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés en France. Et wallah, on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre. Voilà. Et pourquoi tu bois cette eau-là? C'est l'eau naturelle, n'est-ce pas? C'est l'eau de la Sierre. Mais il y a des... Elle est quand même sale, on voit le verre qui est sale quand même. Je ne vois rien moi. Ah ouais? Depuis tout petit tu bois comme ça? Depuis quand j'étais petit. Depuis tout petit tu bois cette eau-là? Oui, oui.
Nous, on peut pas nous boire ça en dit France. bismillah. En France, même l'eau du robinet, elle est toute blanche, toute propre. Ah. On se plaint, on la boit pas. C'est comme ça que la vie. Donc voilà, observez l'intérieur. Ça fait office de dortoir, même le sol, de cuisine. Incomparable avec ce qu'on possède chez nous en France, les appartements, maisons. شفت التواليت؟ Les toilettes. Ils ont entendu que les ONG islamiques vont venir ici. Depuis 3 jours, ils sont là. Donc, ils vous demandent une aide, soit pour la nourriture, soit pour la réhabilitation des forages. Il n'y a plus de moutons, de chamelles, ils sont tous morts à cause de ces sécheresse, ils sont morts. Ils sont vraiment fatigués, ils restent depuis 3 jours. Ils vous attendent à votre aide. Il fait très chaud ici, là. Presque 50 degrés, on est là sous le soleil. Ce qui nous montre que c'est très important, que sous le soleil très chaud, qu'ils nous attendent aussi. Parce qu'ils sont étonnés, qu'ils n'ont jamais entendu, qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais... si vous êtes la première ONG islamique qui sont venus ici, donc c'est vraiment, ils sont heureux. Parce que la plupart des Blancs, c'est rare qu'ils passent ici aussi. Ils sont étonnés, ils nous demandent, ils nous questionnent aussi quels sont ces gens-là, où sont venus, d'où. Tout âme goûtera à la mort. La véritable question, ce n'est pas est-ce que je vais mourir un jour, Wallahi, ya akhi, tu vas mourir tout comme je vais mourir. La mort, on l'oublie. On l'oublie parce que nos cœurs sont remplis de cette vie d'ici-bas. La vie de ce monde n'est qu'un plaisir illusoire. La réalité et la bassesse de ce monde est très simple. Tout ce qu'on rencontre ici, c'est le fait de courir après l'argent. C'est le fait de chercher la renommée. C'est le fait d'être esclave de ses passions. Tout âme goûtera à la mort. C'est ça la réalité de notre situation. Et demain, au jour du jugement, ya akhi, tout ce qu'il te restera, ce sera le compte de tes actions. T'en es où, toi, ya akhi, Kalim, de ça? Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par sa sagesse infinie et parfaite, wal kamalu lillah, a créé la mort et a créé la vie. Qui a rendu égales toutes les créatures, le riche comme le pauvre, à travers la mort. A fait sortir les pauvres de leur demeure et a fait sortir les riches et les puissants de leur palais, pour tous les faire finir dans le même endroit. Une tombe, sous la terre. Cette vie qu'on mène, cette rafle-là, cet oubli, Wallah, par cet oubli, on a une responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde et du massacre qui se passe des musulmans dans le monde, même fi Gaza, ou fi Souria, ou fi Burma, ou fi l'Irak, ou fi kulli makan. Et il nous laisse, subhanallah, le temps de nous repentir. Wallahi, combien de fois on va entendre des salat al-jumu'ah, des sermons, des doulouz, des paroles. On va lire le Coran al-Karim. On va entendre, ça va nous changer le temps de la khutbah et on va sortir, on va revenir à nos vies. Allahul musta'an. Jusqu'à quand on va être comme ça? On attend toujours que quelqu'un apporte le changement, sans jamais penser à nous changer nous-mêmes. Vous avez été des millions à nous suivre. Vous avez été des millions à nous partager. Vous avez été des millions à nous soutenir. Portés par des valeurs de générosité, vous avez prouvé, unis par le dévouement et la sincérité, que ce monde pouvait bouger. Et parce que la solidarité de cette communauté n'est plus approuvée, jour après jour, vous avez démontré qu'avec peu, nous pouvons tout changer. Ils n'ont pas de piscine, pas de parc de loisirs, ni de
grand parc d'attractions comme Disneyland. Et ça doit être une morale pour nous tous qui vivons dans un confort et on en oublie l'essentiel. Donc là, ces enfants aujourd'hui nous prouvent qu'avec peu, on peut être heureux. Un geste technique, il est passé. Malgré que la Somalie c'est un pays de sécheresse et de famine, alhamdoulilah, on a apporté des solutions, dont ce puits construit par Ouma Charity il y a à peine quelques jours qui vient juste de se terminer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith 3 choses vous suivent jusqu'après votre mort. Parmi ces 3 choses, c'est le fait de faire une sadaqa jariya, c'est-à-dire une aumône continue, perpétuelle. Et parmi ces sadaqa jariya, il y a la construction de puits, donc n'hésitez pas à donner ne serait-ce que 1 euro. Réformons-nous, partageons au maximum cette vidéo, inondez tous les réseaux sociaux, les SMS, faites un don, investissez pour votre paradis. Imaginez le nombre de personnes que vous pouvez abreuver, le nombre de personnes qui vont recevoir cette vidéo que vous aurez partagée. Tout ça sur votre compte, alhamdoulilah, pour Yom Qiyamah. Faire un don à ma charity, ça nous permet de financer des projets efficaces et durables, mais aussi des projets innovants comme cette paille filtre qui permet de filtrer 99% des bactéries qui se trouvent dans les étangs très très sales. Je vais vous faire une démonstration. Donc voilà, de l'eau très très sale. Je vais la boire avec la paille que l'on souhaite financer. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il ne reste plus rien du verre. Donc je me mets à la place du donateur. Si j'avais été derrière mon écran, je me poserais la question qu'est-ce qu'il a dans la bouche. Donc je vais prendre l'eau sale, puis je vais boire. Voilà la différence. Maintenant je peux la boire. On se trouve à Chenguetti en Mauritanie. Alhamdulillah, on vient de ramener les dernières aides pour les populations. Donc c'est un camion où à l'intérieur il y a 16 tonnes d'aide alimentaire. Il y a 2 tonnes d'aide alimentaire également qu'on va acheter ici. Ça va faire 18 tonnes d'aide alimentaire qui seront apportées aux populations de Chenguetti. Ce qui leur permettra de passer un ramadan dans la dignité et de passer un bon mois de ramadan. Alors, on a vu le maire de Chenguetti dans la capitale à Nouakchott qui nous explique que les grosses structures n'ont pas fait 1/10 de ce que vous leur avez apporté. Et alhamdoulilah, ça nous a énormément touché. Et aujourd'hui, c'est vraiment vous qui êtes à l'honneur, c'est vous les donateurs qui êtes à l'honneur parce que c'est vous qui allez permettre à ces personnes-là de passer un bon mois de Ramadan. Jazakumullah kullu khayran. Continuez à soutenir, continuez à financer, continuez à nous aider, continuez à être derrière nous parce que grâce à votre solidarité, grâce à votre générosité, on continuera à apporter ce genre d'aide.
Alors ces aides, alhamdoulilah, elles sont venues à point nommé parce qu'en Mauritanie, depuis 4 ans, il y a une sécheresse. Mais cette sécheresse de cette année, elle a été beaucoup plus foudroyante que celle des années précédentes. Donc du coup, quand on a ramené les aides, ils étaient ultra heureux. Ils ont dit comme quoi vous vous rendez pas compte à quel point ça va soulager les familles. Donc on est content, alhamdoulilah. Et c'est bien, c'est que ces opérations, on peut les faire une fois, on peut les renouveler chaque année dans différents pays. Et c'est vrai que, alhamdoulilah, on a pu débloquer un budget qui va leur permettre de passer un mois de Ramadan dans la dignité. Wa barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullah. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما